Je remercie du fond du cœur les organisateurs Présence musulmane de Belgique de m'avoir invité à participer à cette assemblée dans ce moment tragique et dans ce moment qui doit nous inciter à la réflexion. Je pense qu'ils ont donné le meilleur titre possible à notre réunion, comprendre pour mieux agir. Je pense qu'ils ont vraiment posé la bonne question et quelque chose qui m'a interpellé, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, mercredi dernier, j'ai participé à cette manifestation dans le centre de Bruxelles, que je trouvais magnifique parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il exprimait vraiment l'indignation et la combativité aussi. Et j'étais à la fois très heureux et à la fois triste. Très heureux parce qu'il y avait beaucoup de gens, et triste parce qu'il y avait trop peu de, vous me comprendrez, de belgo-belges, de gens d'origine belge. Vous êtes sûrement posé la question aussi, mais pourquoi ils ne sont pas là? Il y a une telle injustice, il y a des crimes, il y a une violation du droit, il y a tellement de souffrances. C'est pas possible que les gens n'aient pas de cœur, qu'ils soient indifférents, qu'ils aiment la guerre, évidemment non. En Belgique non plus, on n'aime pas la guerre et on est contre les injustices. Et donc toute la question est pourquoi ils n'étaient pas là. Et je pense que ça, pour ma part en tout cas, ça doit être au centre de notre réflexion et c'est ça que j'aimerais éclairer un peu maintenant. Je pense qu'ils n'étaient pas là, dit très crûment, à cause des médias. À cause de l'image fausse qui est donnée de la situation en Palestine et de cette guerre. À cause, il faut le dire, d'une série, d'une tempête de médias mensonges qui n'arrêtent pas et qui déforment la réalité et qui présentent l'agresseur comme la victime et la victime comme l'agresseur. Le problème est donc, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Par rapport à ça, la démarche qui me semble importante, c'est de se dire, nous sommes tous des journalistes, et qu'il y a moyen aussi de faire changer d'avis petit à petit une partie des gens qui sont tout simplement honnêtes mais désinformés, qui me semble très très important. Et donc en suivant, comme on me l'avait proposé, la façon dont les médias viennent de couvrir cette guerre, j'ai repéré ce que j'appellerais les 7 grands médias mensonges d'Israël. Et je pense que la tâche pour chacun de nous, c'est de voir effectivement, comme l'ont dit les organisateurs, comprendre pour agir, de voir comment nous pouvons expliquer autour de nous, pas aux gens qui sont déjà convaincus, parce que ça, c'est agréable de parler entre soi, mais ce n'est pas ça qui fait changer les choses, mais comment nous pouvons parler aux non-convaincus et les faire avancer, leur ouvrir les yeux. Le premier grand média mensonge dans cette actualité, c'est le Hamas a rompu la trêve avec ses roquettes. Je pense qu'il y a besoin de dire aux médias et aussi aux journalistes honnêtes qui peuvent être dans les médias et qui n'ont pas forcément la possibilité de dire tout ce qu'ils veulent, qu'en fait c'est Israël qui a rompu en premier la trêve, que les accords prévoyaient la levée du blocus, qu'Israël n'a jamais appliqué sa partie de l'accord, n'a jamais appliqué la trêve, et que d'ailleurs, quand on examine le droit international, un blocus, c'est considéré juridiquement comme un acte de guerre. En plus, même le droit de la guerre indique que si on prétend riposter à une attaque, ce qui n'est pas le cas, nous le savons, mais même en supposant ça, la force armée doit appliquer ce qu'on appelle la proportionnalité. Et donc, massacrer Gaza comme on le fait maintenant en argumentant de quelques roquettes qui ont été envoyées, c'est, il faut le dire, un crime de guerre. Et s'il y avait une justice en Belgique, Israël serait poursuivi à ce titre. Le deuxième grand média mensonge qu'il faut absolument expliquer autour de soi, c'est
c'est que les médias, à chaque fois qu'ils présentent n'importe quelle guerre, cachent l'histoire. Cachent l'histoire qui est essentielle pour comprendre ce qui se passe dans cette région et d'où vient le conflit. On devrait tout simplement expliquer que les habitants de Gaza, ils ne viennent pas de Gaza, ils viennent des terres environnantes, ils viennent de la région environnante, ils viennent justement de cette ville d'Ashkelon, Ascalon en arabe, et on les a chassés de leurs terres. Et ils se sont réfugiés dans ce qui est maintenant devenu une prison à ciel ouvert. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est soigneusement caché aux citoyens en Belgique. Et c'est ça qu'il faut dire. Et d'ailleurs, dans le genre de ceux qui ne connaissent pas leur histoire ou qui la déforment, j'aimerais dire 2 mots à M. Barack Obama. On a entendu en Europe beaucoup d'espoir que les choses allaient changer et que ça allait être différent de Bush. Mais quand je lis ce que Obama a déclaré à propos de ce conflit et que je vais vous citer, je me pose des questions. Obama a dit « Si quelqu'un tirait dans la maison où dorment mes 2 filles, je ferais tout ce que je pourrais pour l'empêcher. » Je partage tout à fait le souci de M. Obama et je comprends ce que ça veut dire, protéger ses enfants. La seule question, c'est que M. Obama oublie de raconter l'histoire et que s'il l'avait vraiment racontée en la respectant, il aurait dû dire « Si quelqu'un chasse un habitant de sa maison, l'en expulse et l'oblige à aller habiter dans la niche du chien, là un peu plus loin, et que non seulement il veut la maison, mais il veut le jardin, il veut tous les terres autour, il veut absolument toute la région, alors effectivement, il doit s'attendre à ne pas être tranquille. Si on cache l'histoire, si on cache à qui appartenait la maison, on manipule. Alors je ne sais pas si je dois ici vous proposer d'organiser une collecte pour qu'on puisse se cotiser pour envoyer un petit manuel d'histoire à M. Obama, mais j'ai l'impression qu'il est informé. Et donc, la réponse à cette question, et la question que je voudrais poser, c'est est-ce que le changement de M. Obama, ça va consister à répéter les mêmes mensonges de M. Bush et de tous les prédécesseurs, ou est-ce que vraiment il va y avoir un changement? Le 3e média mensonge consiste à nous dire